Dans cette vidéo, je continue la correction des exercices de la première fiche. Exercice 3, donc nous devons résoudre l'équation 3x égale 2x plus 5. Pour isoler les x à gauche du signe égal, je vais commencer donc par me débarrasser de ce 2x qui est à droite. Pour me débarrasser du 2x qui est à droite, je dois soustraire 2x à gauche et à droite de cette égalité. Je dois faire moins 2x. Alors si je fais moins 2x dans le membre de droite, le 2x disparaît et je n'ai plus que 5. Dans le membre de gauche, je me retrouve avec 3x moins 2x. 3x moins 2x, ça fait x. Mon x, il est isolé tout seul à gauche du signe égal, donc mon équation, elle est résolue. Sa solution, c'est x égale 5. La question B, pour regrouper tous les x à gauche du signe égal, eh bien, il faut que je fasse moins 9x. Moins 9x à gauche et à droite. C'est pour ça que je me retrouve dans le membre de gauche avec moins 5x et moins 9x. Alors, j'ai fait en même temps. Je me suis débarrassé du 4 ici en même temps. Et pour me débarrasser du 4 qui est là, il faut que je fasse moins 4 à gauche et à droite du signe égal. C'est pour ça que je me retrouve avec moins 4 ici. Ensuite, moins 5x moins 9x, ça fait moins 14x. Moins 14x, c'est un produit. C'est moins 14 fois x. Donc pour me débarrasser du moins 14 qui est là, je dois diviser à gauche et à droite du signe égal par moins 14. Donc à gauche, je me retrouverai avec x tout seul. Et à droite, j'aurai donc moins 4 divisé par moins 14. Moins 4 divisé par moins 14, déjà les deux nombres sont négatifs. Moins ici et moins là. Ce qui veut dire que le résultat sera positif. Et 4 divisé par 14, 4 sur 14, je peux simplifier cette fraction par 2. 4 quatorzièmes, c'est la même chose que 2 septièmes. Question C. Alors, pour me débarrasser du x qui est à droite, je vais devoir faire moins x à gauche et à droite. C'est pour ça que dans le membre de gauche, j'ai un moins x qui est ici. Mais je me débarrasse aussi du plus 2 qui est là, en faisant moins 2 à gauche et à droite du signe égal. C'est pour ça que je me retrouve avec un moins 2 qui est ici. Alors à gauche du signe égal, 4x moins x, ça fait 3x. Et à droite du signe égal, 11 moins 2, ça fait 9. Je me retrouve donc avec 3x égale 9. Pour me débarrasser du 3 qui est à côté du x, comme c'est 3 fois x, c'est un produit, donc pour me débarrasser de ce 3, je dois diviser par 3 à gauche et à droite du signe égal. Donc je me retrouve avec x égale 9 divisé par 3, ce qui fait x égale 3. Question D. Alors pour me débarrasser de ce moins 2x qui est à droite, je dois faire plus 2x à gauche et à droite. C'est pour ça que dans le membre de gauche, je me retrouve avec un plus 2x. Pour me débarrasser du moins 7 qui est à gauche, puisque à gauche je ne veux que les x, donc il faut que je me débarrasse du moins 7, eh bien je dois faire plus 7 à gauche et à droite. C'est pour ça que je me retrouve avec moins 9 plus 7 à droite. Alors 3x plus 2x, ça fait 5x. Et moins 9 plus 7, ça fait moins 2. Ensuite, pour me débarrasser de ce 5 qui est là, comme c'est un produit, puisque c'est 5 fois x, donc pour enlever le 5, il faut que je divise par 5 à gauche et à droite du signe égal. Donc je vais me retrouver avec x tout seul, et à droite, moins 2 divisé par 5, que je laisse sous la forme d'une fraction. C'est comme on veut, on peut mettre aussi moins 0,4, c'est comme on veut. Ensuite, 5x moins 1 égale 7x moins 1. Alors, pour me débarrasser du 7x qui est à droite, j'en veux plus à droite, je veux que tous les x soient à gauche. Donc pour me débarrasser de ce 7x à droite, il faut que je fasse moins 7x. C'est pour ça que je me retrouve avec un moins 7x à gauche. Et plus de x à droite. Et pour me débarrasser de ce moins 1 qui est là, puisque je veux que tous les x soient à gauche et qu'ils soient tout seuls. Donc le moins 1, il n'a rien à faire à gauche. Donc pour me débarrasser de ce moins 1, il faut que je fasse plus 1 à gauche et à droite du signe égal. C'est pour ça que je me retrouve avec un plus 1 ici. Alors, 5x moins 7x, eh ben ça fait moins 2x. Et moins 1 plus 1, ça fait 0.
Ensuite, je veux me débarrasser de ce moins 2 là, puisque je veux que x soit tout seul. Donc pour se débarrasser du moins 2, il faut que je divise par moins 2, à gauche et à droite du signe égal. Mais 0 divisé par moins 2, ça fait 0. Donc ma solution, c'est x égale 0. Dernière question, donc pour enlever ce plus 4x à droite, puisque je veux que tous les x soient à gauche, je dois donc faire moins 4x à gauche et à droite de l'égalité. C'est pour ça que je me retrouve avec un moins 4x ici. Comme je veux que tous les x soient à gauche et que les x, il faut donc que je me débarrasse de ce moins 2 qui est là. Pour me débarrasser de ce moins 2, il faut que je fasse plus 2 à gauche et à droite de l'égalité. C'est pour ça que je me retrouve avec un plus 2 à droite et mon moins 2 il a disparu. Donc à gauche du signe égal, je me retrouve avec 3x plus x moins 4x. Alors quand j'additionne tout ça, ça fait 0. Et à droite, 6 plus 2, ça fait 8. Ça veut dire que mon équation, elle est équivalente à 0 égale 8. Ceci est faux, donc mon équation n'admet aucune solution. Mon équation est fausse, tout simplement. Donc je ne peux pas trouver de solution à cette équation. On continue avec l'exercice 4. Première question, 4x égale 3 cinquièmes. Alors, on résout des équations. Ça veut dire qu'on cherche toujours à trouver à la fin x tout seul, à gauche du signe égal, égal à quelque chose. Donc, je dois me débarrasser de ce 4 qui est là. Il s'agit d'un produit 4 fois x. Donc, pour me débarrasser de ce 4, je dois diviser par 4 à gauche et à droite du signe égal. Donc si je divise par 4, à gauche, mon 4x devient x, et à droite, mon 3 cinquièmes devient 3 cinquièmes divisé par 4. Alors, divisé par 4, ça revient à multiplier par 1 quart, et 3 cinquièmes fois 1 quart, ça fait 3 vingtièmes. Question B, 2 tiers de x égale 7. Donc je veux toujours isoler mon x tout seul à gauche. Il faut donc que je me débarrasse du 2 tiers. C'est un produit. C'est 2 tiers fois x. Donc pour me débarrasser de ce 2 tiers, il faut que je divise par 2 tiers, à gauche et à droite. Donc si je divise par 2 tiers de x, ça devient x. Et à droite, j'obtiens 7 divisé par 2 tiers. Divisé par 2 tiers, ça revient à multiplier par 3 demi. Donc à droite, j'ai 7 fois 3 demi, ce qui me donne 21 demi. Question C. Je veux toujours isoler x tout seul à gauche, donc il faut que je me débarrasse du 6 cinquièmes. C'est un produit, là, encore une fois, dans cette question. Donc pour enlever le 6 cinquièmes, il faut que je divise par 6 cinquièmes. Puisque si je divise le membre de gauche par 6 cinquièmes, j'obtiendrai x tout seul. Si je divise par 6 cinquièmes à gauche, il faut que je divise par 6 cinquièmes à droite. Donc je me retrouve avec moins 7 onzièmes divisé par 6 cinquièmes. Quand je divise par 6 cinquièmes, ça revient au même que de multiplier par 5 sixièmes. Et moins 7 onzièmes fois 5 sixièmes, et bien 7 fois 5 ça fait 35. Et 11 fois 6 ça fait 66. Et j'ai un moins devant puisque le résultat est négatif, puisque j'ai un moins ici. Question D. Je cherche toujours à isoler le x tout seul à gauche. Donc il faut que je me débarrasse du moins 7. Comme c'est un produit, je dois diviser par moins 7 pour que mon moins 7x devienne x tout seul. Mais si je divise par moins 7 à gauche, il faut aussi que je divise par moins 7 à droite. Donc je me retrouve avec 4 sur moins 3 divisé par moins 7. Divisé par moins 7, ça revient à multiplier par 1 sur moins 7. Donc 4 fois 1, ça fait 4. Et 3 fois 7, ça fait 21. Et pourquoi je n'ai plus de moins? Pourquoi mon résultat est positif? Parce que dans ce produit de fraction, j'ai deux nombres qui sont négatifs. Et moins fois moins, ça fait plus. Donc mon résultat est positif. Question E. Pour me débarrasser de ce moins 3,5, je dois diviser par moins 3,5. Comme ça, à gauche, il ne me reste plus que x. Mais si je divise par moins 3,5 à gauche, il faut que je divise par moins 3,5 à droite. Et diviser par moins 3,5, ça revient à multiplier par moins 2 tiers. Et 5 fois moins 2 tiers, ça donne moins 10 tiers.
Et enfin, pour me débarrasser de moins 5 septièmes ici, il faut que je divise par moins 5 septièmes. Comme ça, mon x sera tout seul à gauche. Mais si je divise par moins 5 septièmes à gauche, il faut aussi que je divise par moins 5 septièmes à droite du signe égal. Mais diviser par moins 5 septièmes, ça revient à multiplier par 7 cinquièmes. Au signe près, attention. Le signe, en fait, je m'en suis occupé avant. Regardez bien. J'ai 3 moins dans cette expression. 1, 2, 3. Donc c'est pour ça que je sais que le résultat final sera négatif. Donc j'ai mis un moins devant. Et maintenant, je ne m'occupe plus des signes. Je fais mon calcul. 2 tiers fois 7 cinquièmes. Ce qui me donne 14 quinzièmes.